Family's always been kind of the cornerstone of civilization. La famille a toujours été très importante dans la société. And I think in no time in the past has it been more difficult to have one today. As most of my viewership seems to be a bit older, I think there's a misconception that, people they don't want to have kids anymore. They don't want to have a family, that this is a nation of individualism. Je pense qu'à aucun moment dans le passé, il n'a été plus difficile d'en avoir une qu'aujourd'hui. Comme une grande partie de mon audience semble être un peu plus âgée, je crois qu'il existe une idée reçue selon laquelle les gens ne veulent tout simplement pas avoir d'enfants aujourd'hui. The other day in one of my videos, there was a comment that really got me thinking. Because at first I thought $130,000 a year, this should be enough for anyone to have a family, for anyone to start off. For anyone to start building from. And I think that the comment itself demanded a little bit more attention. Dans l'une de mes vidéos, il y avait un commentaire qui m'a fait vraiment réfléchir. Parce qu'au début, je me suis dit que 130 000 dollars par an, cela devrait suffire à n'importe qui pour avoir une famille, pour commencer. Vous savez, pour construire quelque chose. Et je pense que ce commentaire méritait un peu plus d'attention. So it went like this. I make $80,000 a year and my wife makes $50,000 a year. We both work full-time. We have 2 kids and own a house. We live in a relatively low cost of living area in comparison to the city, but we are struggling. Luckily, my wife is able to work from home, so we don't have to put our children in daycare, because just the cost of that alone would take all of my wife's income. In 2019, we were literally living on my salary alone, and we still had a little disposable income. But now it seems impossible. Voici ce qu'il disait. Je gagne 80 000 dollars par an et ma femme gagne 50 000 dollars par an. Nous travaillons tous les deux à temps plein. Nous avons 2 enfants et une maison. Nous vivons dans une région où le coût de la vie est relativement bas par rapport à la ville, mais nous avons du mal à nous en sortir. Heureusement, ma femme peut travailler depuis la maison, donc nous n'avons pas besoin de mettre nos enfants en garderie, car le coût de celle-ci à lui seul engloutirait tout le revenu de ma femme. En 2019, nous vivions littéralement avec mon seul salaire et nous avions encore peu d'argent disponible. Mais maintenant, cela semble impossible. Our grocery bill has doubled, the power bill has doubled, and they're trying to raise the rate by an additional 22% this year. Water bill is up 30%, health insurance up $120 a month for worse coverage. Our mortgage has skyrocketed up $700 a month from an increased property taxes and insurance. Car repairs have doubled, etc., etc., etc. All between 2019 and now. It's absolutely insane. Our grocery bills. Notre facture d'épicerie a doublé, celle d'électricité aussi, avec une hausse prévue de 22% cette année. L'eau a augmenté de 30%, l'assurance santé de 120 dollars par mois pour une couverture pire. Et notre hypothèque a grimpé de 700 dollars à cause des taxes et assurances. Même les réparations de voitures ont doublé. Tout cela depuis 2019. C'est complètement fou. And this was a popular comment, and it was a little bit divisive. At first glance, you'd think $130,000 a year, that's a lot of money. Right? People strive to get 6 figures. How can you be living paycheck to paycheck? And as someone who's starting a family, as someone who's a new homeowner, and this was a popular comment. Et c'était un commentaire populaire, mais un peu controversé. Au premier abord, on pourrait penser que 130 000 dollars par an, c'est beaucoup d'argent, non? Les gens rêvent de gagner un revenu à 6 chiffres. Comment peut-on vivre de chèque en chèque en tant que personne qui commence avec une famille et qui est nouveau propriétaire?
You know, I really wanted to kind of dig into this a little bit to see where he was coming from. So the first thing I did was look at the taxes. $130,000 after taxes is $92,000. That's $7,715 a month. And if you're single, I think that you're like, oh, this is a dream scenario. I could have an amazing life with that much money. You know, I really J'ai voulu creuser un peu pour comprendre son point de vue. La première chose que j'ai faite a été de regarder les impôts. Sur 130 000 dollars après impôt, il reste 92 000 dollars, soit 7 715 dollars par mois. Si vous êtes célibataire, vous pourriez penser, c'est un scénario idéal. Je pourrais avoir une vie incroyable avec cet argent. But when you're talking about a couple with 2 kids, and this is, of course, the average nuclear family, costs are going to go up. So the first cost in the comment was, of course, daycare and how it would take his wife's entire paycheck. But when you're talking about... Mais lorsqu'il s'agit d'un couple avec 2 enfants qui représentent bien sûr la famille nucléaire moyenne, les coûts augmentent forcément. Le premier coût mentionné dans le commentaire était bien sûr celui de la garderie qui engloutirait entièrement le salaire de sa femme. I don't have a kid yet, and I didn't know the cost of daycare, and I didn't think it could possibly be so expensive. So just looking at the national average, we're looking at $321 per week, but that actually goes up to $1,000 a week, and typically that's just for 2 days of daycare per week. So if we're averaging that out, we're looking at $650. Now, if you have 2 kids, double that. Now you have $1,300 a week. So realistically, what you're looking at is $5,200 a month just for daycare for your 2 kids. If you're looking for, you know, the entire week for them to be watched while you and your spouse or you and your partner go and work and try to get a living. And this is $64,000 a year. Je n'ai pas encore d'enfant et je ne connaissais pas le coût de la garderie. Je ne pensais pas que cela pouvait être si cher. En regardant la moyenne nationale, c'est environ 321 dollars par semaine. Mais cela peut monter jusqu'à 1000 dollars par semaine. Et souvent, ce montant est juste pour 2 jours de garderie par semaine. Si l'on fait une moyenne, on arrive à environ 650 dollars par semaine. Avec 2 enfants, ce montant double, soit 1300 dollars par semaine. Cela représente en réalité 5200 dollars par mois, uniquement pour la garderie de 2 enfants. Si vous cherchez à les faire garder toute la semaine, pendant que vous et votre conjointe travaillez, vous gagnez votre vie, cela vous revient à 64 000 dollars par an. This is more than his wife's income. And it blows my mind because, you know, people want to work. But if the cost to have children in daycare so you can go work, it costs more than the income that you're going to bring in. I mean, you just can't afford daycare. Somebody has to be a stay-at-home parent at that point. C'est plus que le salaire de sa femme. Et cela me dépasse car les gens veulent travailler. Mais si le coût de la garderie pour avoir des enfants gardés afin de travailler dépasse le revenu que vous allez gagner, c'est tout simplement impossible. À ce stade, quelqu'un doit rester à la maison pour s'occuper des enfants. And I think that if we had more of a family-focused society, perhaps it wouldn't be more difficult. Families all over the world, in situations like this, they lean on grandparents. But in today's world, in America and in the West, grandparents are finding themselves having to work until their late 60s, their 70s, and even into their 80s. And I think that if we had... Et je pense que si nous avions une société plus centrée sur les familles, ce serait peut-être moins difficile. Partout dans le monde, dans des situations comme celle-ci, les familles s'appuient sur les grands-parents. Mais dans le monde d'aujourd'hui, en Amérique et en Occident, les grands-parents doivent travailler jusqu'à la fin de leur soixantaine, leur soixante-dizaine, voire leur quatre-vingtaine. You know, just so they can survive, because Social Security doesn't match cost of living.
So there isn't that same normal support structure that there's always been. You know, that second parent would have to be making at least 6 figures to even make it worth it. Because effectively, you've made an economic system where both parents in the house have to work for the household to survive. But at the same time, you've made daycare so expensive that it prohibits both parents from working. So one has to have a stay-at-home job, you know, just so they can survive. Because Simplement pour survivre, car la sécurité sociale ne correspond pas au coût de la vie. Ainsi, le soutien familial habituel n'existe plus comme avant. Pour que le travail du deuxième parent en vale la peine, il faudrait qu'il gagne au moins 6 chiffres. En effet, on a créé un système économique où les deux parents doivent travailler pour que le foyer puisse survivre. Mais en même temps, la garderie est devenue si chère qu'elle empêche les deux parents de travailler, obligeant l'un d'eux à rester à la maison. So the next thing in the comment was cost of groceries, saying that the grocery bill has doubled. So just looking at averages again, in moderate spending, the average grocery bill for a family of 4 is at $1,318 a month. So the next thing in Le commentaire mentionnait ensuite le coût des courses, affirmant que la facture d'épicerie a doublé. En moyenne, pour des dépenses modérées, une famille de 4 personnes dépense environ $1,318 par mois en épicerie. When we look at the bills and the utilities, average electric bill in the country is $184, Wi-Fi $100, gas $100 to $200, water and sewage $70. Phone for the year for a family, you're looking at $1,400. When we look at the En bills, ce qui concerne les factures et les services publics, l'électricité est à $184 par mois, le Wi-Fi à $100 par mois, le gaz entre $100 et $200 par mois, l'eau et les égouts $70 par mois, le téléphone est à $1,400 par an pour une famille. and of course there's the household debt. You know, if you have two parents and they both went to college, they're both going to have student loan debt. And student loan debt per person per month is typically paying $500 a month. So that's $1,000 right there. Your average homeowners association, your HOA, that's looking at $400 a month. And the average credit card payments made per month is $200. So between the two people, you're looking at another $400 there. And of course, these bills, these utilities and debt payments, they add up as well. So on the yearly for the utilities and paying off debt, you're looking at least $10,000. Of course, one of the big things you always talk about, especially in America, is healthcare and health insurance. And for a family, this can be a huge cost to pay. Il y a aussi les dettes du foyer. Si les deux parents sont allés à l'université, ils auront probablement des prêts étudiants à rembourser. En moyenne, cela coûte $500 par mois par personne, soit $1,000 par mois pour le couple. Les frais d'association de propriétaires s'élèvent à $400 par mois. Les paiements par carte de crédit sont en moyenne de $200 par personne, soit $400 par mois pour le couple. Ces factures, services publics et paiements de dettes s'accumulent rapidement. Au total, cela représente au moins $10,000 par an. Un autre coût important aux États-Unis est la santé et l'assurance santé, qui peut être une charge énorme pour une famille. And that doesn't include co-pays if somebody has to go to the doctor, any kind of deductible if something happens and insurance needs to be used, any vacations you might want to take, any necessities that just pop up. If you have a house, you have to fix things constantly. There's going to come big cost with that. So after the $92,000 a year, you have $19,000 in spending. And if you're single, you're like, $19,000, I can make that work. After everything, after all costs, I can still make that work. Cela n'inclut pas les copaiements si quelqu'un doit consulter un médecin, ni les franchises si une situation nécessite de faire appel à l'assurance, ni les éventuelles vacances ou autres besoins imprévus. Si vous possédez une maison, il y a des réparations constantes à faire et ce qui engendre des coûts importants. Ainsi, après les $92,000 par an, il reste $19,000 pour les dépenses. Et si vous êtes célibataire, vous vous dites,
19 000 dollars, je peux encore m'en sortir avec ça. Après toutes les dépenses, je peux encore faire avec ce montant. But it's not just you. You're looking at you, your partner, and your 2 kids. And if you have a dog, you also have pet insurance. And that's leaving out the fact that they might have a car or 2 cars. And if they're not paid off, you're looking at an average of $500-600 car payment plus the $100 of insurance each. So that could be an additional $1,200. And that would make this a debt family. That would make this family in debt, even at $130,000 a year income. At the end of it all, they have no money to spend. Mais ce n'est pas juste vous. Vous devez aussi penser à votre partenaire et vos 2 enfants. Si vous avez un chien, il y a aussi l'assurance pour animaux. Cela n'inclut pas le fait qu'ils peuvent avoir 1 ou 2 voitures. Si elles ne sont pas encore remboursées, cela représente un paiement moyen de 500 à 600 dollars par voiture, plus 100 dollars d'assurance chacune. Cela peut ajouter 1200 dollars supplémentaires, ce qui mettrait cette famille en dette, même avec un revenu annuel de 130 000 dollars. À la fin, ils n'ont plus d'argent à dépenser. So they would be living off of credit cards. And I feel for this guy. I feel for this guy because it's not how it should be. At $130,000, we should be living well. And anywhere else in the world, you would be living well. And you're like, oh, maybe this person just lives in a city. He doesn't live in a city. You don't have to live in a city for it to be like that. If you live in a city, it's going to be much, much, much worse than that. You know, you can be making $200,000 a year and be in the exact same circumstance, the exact same situation. So Donc, il vivrait grâce aux cartes de crédit. Et je ressens de la compassion pour cette personne. Parce que ce n'est pas comme ça que les choses devraient être. Avec 130 000 dollars, on devrait pouvoir bien vivre. Partout ailleurs dans le monde entier, on vivrait bien avec ce montant. Et vous pourriez penser que cette personne vit dans une grande ville. Mais ce n'est pas le cas. On n'a pas besoin de vivre en ville pour se retrouver dans cette situation. Si vous vivez en ville, ce serait bien pire. Vous pourriez gagner 200 000 dollars par an et être exactement dans la même situation. Well, what does this mean for everyone if a family that has an income of $130,000 a year can't make it paycheck to paycheck, is just struggling to do it without going into serious debt? What does that mean for the rest of us when the average household income is only like $82,000? That means that the average person can't afford to have a family. And it's not out of want or wish. Most people would love to have a family. If the circumstances allowed for it, I think the vast majority of people on this planet would want to have a family. They'd want to have a kid. Qu'est-ce que cela signifie pour tout le monde? Si une famille qui gagne 130 000 dollars par an n'arrive pas à s'en sortir de chèque en chèque et lutte simplement pour éviter de s'endetter gravement, qu'est-ce que cela signifie pour le reste d'entre nous quand le revenu moyen des ménages est d'environ 82 000 dollars? Cela signifie que la personne moyenne ne peut pas se permettre d'avoir une famille. Et ce n'est pas une question de souhait ou de volonté. La plupart des gens aimeraient avoir une famille si les circonstances le permettaient. Je pense que la grande majorité des gens dans ce monde voudraient avoir une famille, voudraient avoir un enfant. And that's that the American family is dead. It's dead. How can we come back from this? When prices are only going to go up, how can we come back from this? How can people have families? If we already are in a population decline, how can people be incentivized to actually go out and have kids? And you can say it's their duty to the country to have a family, but this family's crushing us financially. This country doesn't make it possible for people to have kids. C'est ça, la famille américaine est morte. Elle est morte. Comment peut-on revenir de là alors que les prix ne font qu'augmenter? Comment peut-on s'en sortir? Comment les gens peuvent-ils avoir des familles? Comment si nous sommes déjà en déclin démographique?
Comment peut-on inciter les gens à avoir des enfants? Peut-on dire que c'est leur devoir envers le pays d'avoir une famille? Mais cette famille nous écrase financièrement. Ce pays ne rend pas possible le fait d'avoir des enfants. And incomes basically stay the same until we are at where we are now, where people can't afford to have families. This is the end of America if it stays like this. This is the end of the West or the world if it stays like this. People need to be able to have families. If people can't have families, we have no nation, we have no communities. We only have people struggling. People have become serfs to the nation state. We used to have a term of being a wage slave, but it's gone beyond that. You're a slave for life now. You're a slave for life now. And if you want to pursue the one avenue that's been a natural goal, going back millions of years before civilization even started, you will now sign yourself up for a life of debt and burden. So what's the answer? What can we do? Et les revenus restent essentiellement les mêmes jusqu'à ce qu'on en arrive là où les gens ne peuvent plus se permettre d'avoir des familles. C'est la fin de l'Amérique. Et si cela continue ainsi, c'est la fin de l'Occident ou même du monde, si cela ne change pas. Les gens doivent pouvoir fonder des familles. Sans famille, nous n'avons pas de nation, pas de communauté. Nous avons seulement des gens qui luttent pour survivre. Les gens sont devenus des serfs de la nation. On parlait autrefois des esclaves du salaire, mais c'est aller bien au-delà de ça. Maintenant, vous êtes esclave à vie. Vous êtes esclave à vie. Et si vous voulez poursuivre l'un des objectifs les plus naturels, remontant à des millions d'années, avant même le début de la civilisation, vous vous engagez désormais dans une vie de dette et de fardeau. Alors, quelle est la solution? Que pouvons-nous faire? The most obvious thing to say would be, hey, make more money. $130,000 a year is more money than the vast majority of people will ever have coming in 1 year. $130,000 a year is a dream salary for most people. It should be a dream salary. It should be at $130,000 a year, you should be able to have everything that you want in life. La chose la plus évidente à dire serait gagner plus d'argent. Mais $130,000 par an est déjà un revenu que la grande majorité des gens n'atteindront jamais en une année. $130,000 par an est un salaire de rêve pour la plupart des gens. Et ce devrait l'être. À $130,000 par an, vous devrez pouvoir avoir tout ce que vous voulez dans la vie. You know, you'll go to some of the poorest countries in the world where people have nothing, and there is a kind of happiness and joy that they have that you don't see in America. And it's hard for us to understand why they can feel that way. And some people can say, oh, it's religion. It's just not knowing what you can have. And for me personally, I always say it's because they have such tight family units that the things that you need to feel happy, the things that you need to feel fulfilled are far different than what we have here in America. They're far different from what we have in the West. You know, our culture has designed us to be individuals, to be individualistic. Vous allez dans certains pays les plus pauvres du monde où les gens n'ont rien et pourtant ils affichent une sorte de bonheur et de joie qu'on ne voit pas en Amérique. C'est difficile pour nous de comprendre qu'ils peuvent se sentir ainsi. Certains diront peut-être c'est à cause de la religion, peut-être qu'ils ne savent pas ce qu'ils pourraient avoir. Pour moi, personnellement, je pense que c'est parce qu'ils ont des liens familiaux très soudés. Les choses dont ils ont besoin pour être heureux, pour se sentir épanouis, sont très différentes de ce que nous avons ici en Amérique, très différentes de ce que nous avons en Occident. Notre culture nous a conçus pour nous rendre individualistes.